Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voudrais vous présenter la solution donc, pour régler le problème de Date Time Zone, un problème lorsqu'on utilise Symfony, le framework Symfony, on peut rencontrer ce problème lors de l'installation, notamment sur Mac. Alors pour vous montrer comment résoudre ce problème, donc on va se rendre directement sur le répertoire, je vais agrandir un peu, et de là donc on va se rendre sur le fichier, donc sur le répertoire Symfony. Alors, pour ma part, il est ici, voilà. Et donc concrètement, comment ça se présente lorsque l'on tape cette commande, donc lorsqu'on va se rendre pour exécuter une commande Symfony, voilà, on nous présente ce message d'erreur comme ceci, donc qui nous incite, qui nous avertit qu'on a un problème de fuseau horaire et qu'il faut absolument le régler. Donc c'est fortement conseillé de le régler pour qu'on puisse utiliser Symfony en toute sécurité. Alors, comment régler ce problème? Donc, dans un premier temps, on va se rendre donc, en faisant commande majuscule G dans le répertoire /etc. Donc, si le champ est blanc, vous retapez donc /etc. On y entre. Et donc, on va chercher le fichier php.ini.default. Il est là, c'est celui-ci. Si ce fichier n'apparaît pas dans le répertoire etc, vous retournez dans le terminal. De là, donc on fait ls et on va se rendre dans le fichier app, comme ceci, et on va entrer la commande suivante, donc php, c, alors, etc, php.ini. Vous entrez cette commande et vous validez. Ah, j'ai oublié quelque chose. Voilà, donc php-c/etc/php.ini. Donc vous validez cette commande et vous retournez donc dans le répertoire etc et le fichier php.ini.default devrait apparaître. Une fois que vous repérez ce fichier, donc vous le placez sur le bureau, on va le renommer dans un premier temps en php.ini, donc on va retirer défaut, comme ceci, et de là, donc on va l'ouvrir avec TextEdit. Donc TextEdit qui se trouve ici. Je vais agrandir un peu, voilà. Et à partir de là, donc, on va faire une recherche donc, de date.timezone. Donc vous faites commande F pour la recherche rapide. Et donc vous entrez dans le champ date.timezone. Une fois que vous l'avez, donc il va apparaître cette ligne donc, qui nous demande de définir justement par défaut le fuseau horaire pour qu'on puisse, utiliser, donc pour qu'on puisse initialiser la fonction de date. Donc ici sur cette ligne, on va décommenter cette ligne en retirant le point virgule. On doit déverrouiller, voilà, pour qu'on puisse effectuer des actions sur ce fichier. Donc on retire le point virgule en tout début de ligne, juste de cette ligne-là. Et là, juste après égal, on va rentrer donc Europe avec un E majuscule, / Paris P majuscule. On enregistre, on ressort, je vais dézoomer. Le fichier php.ini qui était ici, donc on va alors je vais retirer le terminal, voilà. Le fichier php, je vais rezoomer, qui était donc sur le bureau, placé sur le bureau, on va le replacer dans notre répertoire etc. On nous demande de nous authentifier, donc chose que je vais faire immédiatement. Donc on retape le mot de passe, son mot de passe que l'on a justement pour la session. Voilà, donc le fichier est replacé dans le répertoire etc. Je dézoome. Je peux fermer ce fichier-là. Alors, je retourne sur ma console, comme ceci. Et à partir de là, je vais retirer cette ligne. Donc, on va retourner sur CD. Voilà, sur le répertoire Symfony. Je retape ma commande, donc bin console. Et normalement, si tout se passe bien, on ne devrait plus avoir le message d'erreur. Donc j'entre la commande. Voilà. Donc le problème est résolu parce qu'on a modifié donc, dans le fichier etc
On a initialisé, si vous voulez, la fonction date à Europe Paris. PHP l'a reconnu, Symfony l'a reconnu, donc on n'a plus de message d'erreur via la console. Et là, comme on peut le voir, donc, Symfony nous présente toutes les dépendances, toutes les fonctions liées au framework. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très prochainement. À bientôt. Bye.